Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger la partie F du DS3. On va déterminer la focale d'une lentille. Alors dans un premier temps on va étudier le premier dioptre sphérique, puis le second, et quand on met tout ça ensemble, on va retrouver la relation de conjugaison de Descartes. Je vous montre le sujet. Alors donc là vous avez le schéma qui est présenté avec les notations I1, I2, etc. Bien entendu, on va se placer dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire que le point I, en fait, est beaucoup plus proche de l'axe optique, et pour des raisons de représentation, hein, qu'on arrive à représenter ce truc-là correctement, et ben, on fait un zoom au niveau de l'axe optique, et ça donne le schéma, le deuxième schéma, et c'est sur celui-là qu'on va travailler. Les questions sont très guidées, on vous donne plein d'indications, donc normalement c'est des parties on peut avancer, on peut bien avancer sans trop de difficultés. Alors, commençons, je vais reproduire le schéma. Donc la première question est toute simple, on vous demande d'appliquer la loi de Snell-Descartes au point I. Donc évidemment ça donne l'indice de l'air, c'est N1. Ah non, c'est pas précis, c'est N1. Puisque N1 ça peut être de l'air ou le verre. La loi de Snell-Descartes, comme on le verra dans la suite. Appliquée pour la fraction en I, ça donne N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Et bien sûr, j'utilise l'approximation des petits angles pour simplifier l'expression. En fait, sinus I1, je vais dire que c'est I1, et sinus I2, je vais dire que c'est I2. Donc cela donne N1 fois I1 égale N2 fois I2. Donc ça c'est vraiment la question très très simple. Il suffit de connaître son cours, et puis l'approximation des petits angles, ça simplifie plutôt que l'inverse. Question 2, on vous demande d'exprimer l'angle bêta alpha et bêta prime en fonction de... Le plus simple c'est que je vous montre le sujet. Enfin, on demande d'exprimer bêta alpha bêta prime en fonction de SI, SA1, SC, SA2. Et donc, et ben en fait, on va simplement appliquer des formules trigonométriques dans des triangles rectangles bien choisis. On vous donne on fait quelques remarques. Tous les angles sont comptés positivement et on utilise les valeurs algébriques. Donc, il faut faire attention au signe qu'on n'écrive pas une quantité négative égale une quantité positive. Donc, si on regarde le schéma, là on voit le schéma. Question 2. Dans le triangle 1SI, donc le point I, il est à ce niveau-là, ici. Donc dans le triangle 1SI, on a, j'applique tangente de l'angle bêta, c'est égal à côté opposé sur le côté adjacent. Je compte positivement comme ceci, et tous les angles sont positifs. Alors ça nous donne SI en valeur algébrique sur A1S. Je fais la même chose dans le triangle. Alors on peut regarder le schéma. Cette fois-ci c'est ISC pour l'angle alpha. ISC, on a tangente de alpha, c'est SI sur SC. Je vérifie que les grandeurs, c'est bien positif, hein.
quand je vais de S à C, je me déplace positivement, pareil de S à I, et enfin SI à 2 pour bêta prime. Dans le triangle SI à 2, on a tangente de bêta prime qui est égale à SI sur S à 2. Là aussi, on vérifie que on a bien des grandeurs positives, c'est le cas. Donc j'ai répondu à la question. On encadre le résultat. On peut passer à la question suivante. À la question 3, on vous demande, regardons le sujet, donner l'expression de A1, IA2 en fonction de I1 et I2. Et ensuite, en écrivant que la somme des angles dans le triangle, donc là on voit que c'est vraiment très détaillé, je vais faire les questions 3 et 4 en même temps, et je vais en déduire une première relation entre les angles bêta, bêta prime, I1 et I2. Alors on regarde le schéma, on vous demande une relation, on vous demande l'angle A1 qui est ici, I et A2. Donc c'est cet angle-là qu'on vous demande. C'est bien ça, que je dise pas de bêtises. Je regarde le sujet de nouveau. 1 I A2. Il ne faudrait pas se tromper. 1 I A2. Alors si je regarde, j'ai déjà I2 j'ai déjà I2 et je rajoute pi moins I1. L'angle qui est ici, c'est pi moins I1. Donc si je regarde l'angle en question, c'est pi moins I1 plus I2. J'ai reproduit partiellement le schéma, donc là on voit que l'angle 1 sur le schéma en fait tout simplement. Donc sur ce schéma on voit que on a A1 I A2, l'angle qui vaut pi moins I1 plus I2. On encadre le résultat. Donc j'avais dit que du coup je fais la question 3 et 4 dans l'ordre. On passe à la question 4. On va simplement utiliser cette fois-ci le fait que la somme des angles dans un triangle, ça fait pi, et on aura le résultat. Voilà, j'ai commencé à reproduire partiellement le schéma. En fait, je reproduis que ce qui m'intéresse. Ici, j'ai le point A1. Là, j'ai le point I et A2 ici. Donc, dans ce triangle-là, la somme des angles fait pi, et donc, ou 180 degrés. Là, je vais mettre pi puisque je suis en radian. Donc, dans le triangle 1, I A2, la somme des angles fait pi. Et donc on a la relation pi moins I1 plus I2 plus bêta prime, ça vaut pi. Je remarque qu'il y a une simplification, hein, le pi qui est là et là se simplifie, et j'ai mon résultat. C'est-à-dire I2 moins I1 plus bêta prime, c'est égal à 0. Donc voilà une première relation. Et on va déterminer une autre relation. Donc regardons l'énoncé. Cette fois-ci, on vous demande l'angle ICA2 en fonction de alpha, et en écrivant que la somme des angles dans le triangle ICA2 fait pi, en déduire, etc., etc. Donc là, cette fois-ci, on travaille dans ICA2. Donc si on regarde le schéma, ICA2, c'est le triangle qui est un peu aplati à droite. Et vous avez, donc il me manque l'angle au niveau du point C, qui vaut, je vais reproduire le schéma comme tout à l'heure, parce que uniquement ce qui est intéressant pour moi.
pour répondre à cette question. Alors, vous avez le point I qui est par là. Le point C, on va le mettre par là. Et le point 2 par ici. Voilà, j'ai reproduit le schéma. Alors l'angle qui est ici, évidemment, c'est pi moins alpha. Et donc je vais simplement écrire que la somme des angles dans le triangle ICA2 ça fait pi, et donc j'ai ma relation. Donc c'est I2 plus pi moins alpha plus bêta prime, c'est égal à pi. Je simplifie et j'ai mon résultat. Ça veut dire que j'ai I2 moins alpha plus bêta prime qui est égal à 0. Voilà, donc j'ai répondu à la question 2 et à la question 3. En fait, je me rends compte que j'ai 5 et 6. Pourquoi j'ai mis... je me suis trompé dans la numérotation. Voilà, j'ai corrigé. À la question suivante, on vous demande, on vous fait un petit rappel de toutes les relations que vous avez obtenues. Donc ça, c'est pas mal avant une phase calculatoire, parce que la question 7 est calculatoire. C'est de faire un petit bilan de ce que vous avez obtenu. On va pouvoir attaquer la question 7. Je vous remonte un petit peu l'ensemble de la correction. Évidemment, vous allez prendre beaucoup de temps à faire tous ces petits schémas. Vous pouvez aussi faire un seul schéma et annoter ce schéma. Donc, alors moi j'ai fait comme ça parce que en fait j'ai la taille de l'écran à disposition uniquement, et du coup je l'ai fait 3 fois. J'ai reproduit 3 fois des parties du schéma et ça prend du temps. Donc évidemment, vous en DS, vous faites un schéma assez grand pour pouvoir l'annoter, c'est largement suffisant. Donc on passe à la suite. Je vais faire un résumé de tout ce qu'on a obtenu et après on fait des calculs. J'ai recopié toutes les équations que j'ai obtenues dans les questions précédentes, et l'objectif, il faut quand même l'avoir en tête, c'est de montrer la relation qui est de la question 7. N1 sur 1S plus N2, etc. On vous donne des indications. Là encore, l'objectif c'est vraiment d'espérer qu'en suivant bien les indications, si vous n'êtes pas inspiré par ailleurs, d'arriver à répondre à la question. Donc l'idée c'est, je regarde les grandeurs qui se retrouvent, que je vais conserver. SC, S1, 1S, tout ça je vais conserver. Donc c'est tout simple à dire, mais du coup bêta je le garde pas, bêta prime non plus, alpha, I1, I2, tout ça il faut que je m'en débarrasse. Donc ce que je peux faire dans un premier temps, c'est on isole. En fait c'est déjà fait, hein. Enfin, on réinjecte l'expression de alpha, bêta et bêta prime dans alors réinjecte alpha, bêta, bêta prime des équations 1, 2 et 3. Je vais les numéroter. 1, 2 et 3 dans les équations 4, 5 et 6. Dans les équations 4, 5 et 6. Donc cette façon de procéder, ça vous garantit que vous allez forcément arriver 4, 5 et 6. Je vais 4, 5 et 6. Vous allez forcément arriver au résultat. J'ai envie de dire, vous êtes condamné à réussir cette question. 5 et 6, voilà. Donc l'idée c'est que chaque fois que je vois bêta, je vais mettre SI sur un S à la place. Chaque fois que je vois bêta prime, etc.,
et ça donne les équations suivantes. Donc je commence, I2, bon ça je recopie, moins I1, plus, ben bêta ça vaut quoi? Je regarde. Bêta c'est SI sur 1S, plus SI sur 1S, plus bêta prime, et bêta prime c'est SI sur SA2. Et ça vaut 0. Donc j'ai réécrit l'équation 4. Maintenant je passe à l'équation 5, ça fait I2 moins alpha, que vaut alpha, c'est SI sur SC. Plus bêta prime, c'est SI sur SA2. Et ça vaut 0. Et la dernière équation, comme il n'y a pas de alpha, bêta et bêta prime, ben je la recopie. Donc vous allez me dire, c'est un peu inutile de recopier des équations. L'intérêt de cette façon de procéder, c'est que mon idée, c'est qu'en éliminant des variables, je vais avoir de moins en moins d'équations. Et à la fin, en fait, je n'aurai plus qu'une seule équation, et ce sera la réponse à la question posée, puisque je me serai débarrassé de tout ce qui ne m'intéresse pas. Alors maintenant, je peux facilement me débarrasser, disons, de I2. Alors ce que je vais faire, c'est un petit calcul intermédiaire. J'aurais pu choisir I1. Donc je choisis I2 parce que voilà, c'est un peu au hasard. Et je vais réinjecter I2 à chaque fois que je le rencontre dans les deux premières équations. Donc on réinjecte, on va rédiger tout ça. On réinjecte l'expression de I2 dans les deux premières équations. Dans les deux premières équations. Alors ça donne N1 I1 sur N2 moins I1 plus, ben je recopie, SI sur 1S plus SI sur SA2. Ça vaut 0. Et enfin, j'ai N1 I1 sur N2 moins SI sur SC plus SI sur SA2. Et ça vaut 0. Donc là, j'arrive à la dernière étape. Il faut que je me débarrasse maintenant de I1. Donc il faut que je choisisse une des deux équations. J'isole I1 et je vais les réinjecter dans l'autre. Bah, disons, allez, je vais prendre la deuxième. Ça a l'air un petit peu plus facile. Donc ça fait I1 égale... Je me rends compte que j'aurais dû en fait me débarrasser de I1. J'aurais, je pense, eu un tout petit peu moins de calcul. Mais ça, en vrai, c'est un détail. C'est vraiment un détail. Ça ne va pas changer le résultat final. Donc I1, ça donne quoi? Ça donne N2 sur N1, SI sur SC moins SI sur SA2. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'il y a encore une grandeur qui m'embête, c'est SI. Et en fait, je sais qu'elle va se simplifier à la fin. Voilà. Donc, du coup, cette grandeur SI, elle va disparaître d'elle-même. Hein, c'est pas un paramètre pertinent. Et ça, vous vous en rendez compte en faisant le calcul, en fait. C'est à la fin du calcul, tiens, SI qui m'embête, parce que ce n'est pas dans le résultat demandé, mais en fait se simplifier en cours de route. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. C'est SI sur SC moins SI sur SA2. Et je réinjecte dans l'expression. Bien sûr, je vais mettre en facteur I1 ici pour éviter de trop recopier ce terme-là. Donc on réinjecte l'expression de I1 dans la première équation. Voilà, j'avance un petit peu dans le calcul. Alors ce que vous remarquez, c'est que le facteur SI, je peux le mettre en facteur. Enfin, le terme SI, je peux le mettre en facteur. Alors j'hésite à le détailler, parce que c'est un petit peu long à écrire. Faisons le bilan.
le premier terme ici, il y a SI. Le deuxième aussi, le troisième et le quatrième aussi. Ce qui fait que je peux le mettre en facteur, et comme un produit, lorsqu'un produit est nul, l'un au moins des deux termes est nul, sachant que SI est forcément non nul, c'est l'autre qui est nul. Bon, en pratique, on fait ça. SI se simplifie. Donc j'ai le résultat suivant, donc c'est N1, je vais peut-être simplifier, je vais en profiter pour simplifier, je vais multiplier par N1. Donc ça, c'est ce que je fais, ça pourrait s'apparenter à des petites astuces pour essayer de simplifier d'emblée le calcul. En effet, quand je multiplie par N1, le N1 qui est au dénominateur ici, il va se simplifier, enfin il va disparaître et apparaître à droite, sur les deux termes de droite. Et le N2, je vais le distribuer dans la parenthèse. Donc ça donne ceci, N1 moins N2, 1 sur SC moins 1 sur SA2, plus N1 sur 1 à S. Donc ça commence à ressembler au résultat. Et ça vaut 0. Et ben je regarde, on vous demande 1S, SA2. Donc je vais commencer à déplacer les termes pour que ça ressemble à ce qui est demandé. Donc j'ai N1 sur 1S. Ensuite il y avait un terme en SA2, il me semble. Plus N2 fois SA2. Alors là, je dois avoir une simplification. Effectivement, lorsque je distribue le N1, ouais, je vais peut-être détailler en fait. Je vais peut-être détailler. C'est pas dur, mais je préfère détailler. Donc ça fait N1 moins N2 sur SC moins N1 moins N2. Ah, du coup, c'est N2 moins N1 sur SA2. Je mets l'autre terme en SA2 à côté, plus N1 sur 1S, ça fait 0. Et là, je remarque une simplification, hein, le terme moins N1 sur SA2 et N1 sur SA2 se simplifient. Et il me reste, donc là ça commence vraiment à ressembler au résultat. Ben, je peux l'écrire, hein, N1 sur 1S plus N2 sur SA2, c'est égal à N2 moins N1 sur SC. Donc j'ai inversé le signe, hein, N1 moins N2 devient N2 moins N1. Il faut que j'écrive les indices correctement. Et j'espère que c'est... Ouais, c'est ça. C'est exactement ce qu'il fallait trouver, donc tout va bien. Donc ça c'est plutôt rassurant, hein, si vous êtes en DS et que vous trouvez exactement le résultat qu'on vous demande sans jamais avoir fait des petites truandes à droite à gauche. C'est plutôt rassurant. Donc maintenant je vais... En fait ça c'est vraiment le résultat fondamental qu'on a démontré. Et l'idée c'est de l'appliquer 2 fois. Puisque pour former une lentille, j'ai besoin de 2 dioptres. Et quand je fais ça, ben je vais arriver au résultat demandé. Voilà, on va appliquer la formule au premier dioptre. Donc le premier dioptre, c'est celui qui est ici, qui a pour centre C, sommet S. L'indice N1, c'est l'air, et l'indice N2, c'est le verre. Donc ça, il faut juste faire attention. Il va falloir, je vais rappeler la formule, hein. Plutôt non, je vais faire un copier-coller de la formule qu'il y a dans l'énoncé, et de bien remplacer N1 par le bon indice, N2 par le bon indice, etc. etc. Donc on a montré.
Non, je vais copier. Donc c'est N1 sur 1S plus N2 sur S A2, c'est égal à N2 moins N1 sur SC. Sauf erreur. Donc là je mets des guillemets. Et là ici pour le premier dioptre, eh ben, il faut que N1 doit être remplacé. Donc la flèche ça signifie doit être remplacé par ici N de l'air, puisqu'il y a bien de l'air dans le milieu 1. N2 doit être remplacé par l'indice du verre, qui je crois... comment il est noté l'indice du verre? En fait l'indice du verre s'appelle N tout simplement. Donc du coup c'est petit n. Je vais remplacer le point 1, c'est le point A. Voilà, le point A, 1 doit être remplacé par le point A. Donc il faut que je regarde. Ici. Votre œil doit se focaliser sur ce truc là. Alors je continue. Et A2 doit être remplacé par un intermédiaire que je vais noter comme ça. Donc il suffit simplement de recopier la formule et de remplacer N1, N2, A1, A2 par ce qui convient. Donc ça donne ceci. On a donc N1, on avait dit que c'est l'indice du verre, mais en fait l'indice du verre, allez, c'est 1. Je vais peut-être le noter ça. Divisé par le sommet, ah oui ça je ne l'ai pas précisé, le sommet de mon dioptre, ben c'est S, donc ça tout va bien. J'ai donc 1, c'est AS, plus l'indice du verre sur S, on avait dit que A2 devait être remplacé par un intermédiaire, c'est égal à N2, donc N moins 1, sur SC. Donc là, on a une première relation. Donc c'est pas dur à obtenir, il faut juste faire attention. Voilà, faut être un petit peu précautionneux. Ça c'est la question 8. On vous demande de faire la même chose pour la question 9. Donc pour la question 9, donc on procède de la même façon. Donc cette fois-ci, vous devez regarder ici. C'est là que votre œil doit regarder. Donc, alors je vais l'écrire directement. Après tout, on peut aller un petit peu plus vite. Donc ça fait, cette fois-ci, N1 c'est l'indice du verre. Puisque si vous regardez le second dioptre, le rayon il vient du verre. N2 c'est l'air. Le point A1 c'est un intermédiaire. Si je regarde le petit rectangle orange là, A1 c'est un intermédiaire. A2 c'est A'. Le sommet c'est pas S, c'est S'. Et le centre, ça je l'ai pas marqué tout à l'heure, le centre du dioptre, donc finalement le centre de la sphère qui correspond à ce dioptre sphérique, c'est C'. Donc ça donne le résultat suivant. Ça fait N sur un intermédiaire S', plus, on avait dit que N2 c'était 1, sur S' A', c'est l'image finale. C'est égal à 1 moins N.
donc est égal à 1 moins n sur S', C'. Voilà, on a le résultat. Maintenant, il suffit simplement de mettre tout ça ensemble et on vous dit qu'il y a on fait l'approximation qui correspond aux lentilles sphériques minces, c'est-à-dire que la lentille elle est suffisamment mince pour considérer que S', S' et ce qu'on va appeler O, le centre de la lentille, ils sont confondus. Donc le point O, en fait, il serait par là. Et l'approximation, qui est une bonne approximation, tant que les objets et les images que l'on a, que l'on manipule avec la lentille, hein, donc l'objet, on le positionne assez loin de la lentille, l'image, certainement, se forme assez loin de la lentille est mince, hein, donc ça ressemble plus à une sorte de galette qu'à une boule. Et bien on peut faire cette approximation, et quand on l'a fait, en fait, ça simplifie énormément les calculs. Donc, alors on va rédiger un petit peu. S et S' sont suffisamment proches pour les considérer qu'ils sont confondus. Sont suffisamment proches pour considérer qu'ils sont confondus avec qu'ils sont confondus ouais, j'ai arrivé. On pose O qui est environ égal à S qui est environ égal à S'. Voilà, donc les deux points S et S', je dis que maintenant c'est le point O, c'est la notation habituelle pour le centre des lentilles. Ce qui fait que les deux équations ci-dessus deviennent 1 sur OA plus N sur... non, j'ai écrit une bêtise. C'est 1 sur AO plus N sur O intermédiaire. C'est égal à N-1. Ouais, je peux continuer à écrire... non, je vais écrire OC, après tout. Et la deuxième équation, ça fait N sur A intermédiaire O plus 1 sur O A', c'est égal à 1 moins N sur O C'. Et je vais simplement additionner ces deux équations. Alors additionner, oui je les additionne parce que je vais tout de suite constater que le terme en N sur O intermédiaire, ils vont se simplifier. Donc on additionne ces deux équations. Donc ça fait 1 sur AO plus N sur O intermédiaire plus N sur A intermédiaire O plus 1 sur OA' est égal à N-1 sur OC plus 1 moins N sur OC'. Et là, on voit la simplification. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que, enfin, ce que vous savez, c'est que quand on inverse les points dans une valeur algébrique, le signe, il change. Hein, donc, je le marque ici, hein, ou intermédiaire, c'est moins A intermédiaire, O. Donc, du coup, ça fait apparaître un signe moins, les deux termes se simplifient. Donc là, je détaille pas plus. Et finalement, je trouve mon résultat. Ça fait 1 sur OA', moins 1 sur OA. Donc là, j'ai de nouveau utilisé le même résultat. J'ai inversé O et A, donc ça fait apparaître un signe moins. Ça fait N-1. Alors, je vais le mettre sous la forme qui est donnée dans l'énoncé. C'est N-1 que je mets en facteur. J'aurais pu mettre 1 moins N. Donc si je mets N-1 en facteur, ça fait OC moins
1 sur OC'. Voilà. Et ça, c'est le résultat qu'il fallait démontrer, il me semble. Ouais, c'est ça. Et ça, évidemment, c'est égal... Ça, c'est égal à 1 sur OF'. D'après l'énoncé. Ce qui fait que je vais pouvoir faire la question suivante. En fait, donc là, j'ai quasiment fini. On vous demande l'expression de la distance focale, donc l'expression de OF'. Donc là, c'est bon, hein, il y a un petit calcul à faire. Donc c'est la question 11, et il me semble que c'est la dernière question, hein, c'est ça? C'est effectivement la dernière question du sujet. Donner alors l'expression de la distance focale de la lentille, etc., etc., et de l'indice du verre. Alors ça donne ceci, on a par identification, ouais, non, même pas par identification, c'est 1 sur OF' égale n-1, 1 sur OC moins 1 sur OC'. On met au même dénominateur, donc c'est n-1 OC' moins OC sur le produit. Et j'ai finalement OF' qui vaut OC fois OC' sur n-1 OC' moins OC. Voilà, et j'ai répondu à la dernière question, et j'ai l'expression de la distance focale en fonction de l'indice et des rayons de courbure des deux dioptres. Donc ça, et au passage, on a démontré la relation de conjugaison de Descartes. Donc voilà pour cette partie, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.